Sous le leadership du Bureau central du recensement et du gouvernement burundais, nous sommes retrouvés aujourd'hui pour l'atelier sur les analyses thématiques des données du recensement général de la population, de l'habitat, de l'agriculture et de l'élevage. C'est un atelier de mise en commun sur les aspects méthodologiques qui seront utilisés par les analystes nationaux qui ont été recrutés. Et dans cet atelier, vous avez vu que nous avons aussi invité les partenaires et les ministères sectoriels. C'est pour que ces invités, chacun dans son domaine de compétences, puisse contribuer à la définition et à l'identification des indicateurs qui seront produits et proposés par le Bureau central aux analystes qui ont été tenus pour conduire les différentes analyses thématiques. Je dois dire que j'ai été agréablement surpris. D'abord par la richesse de la méthodologie proposée, du contenu aussi proposé par nos collègues du Bureau central de recensement. Ça montre que ça a été très bien préparé et ça augure de bons résultats pour la suite. Je suis vraiment optimiste et j'espère que l'avenir me donnera raison. C'est un atelier qui a pu impliquer d'abord les sectoriels professionnels au niveau de différents ministères, mais aussi au niveau de différents partenaires de développement. Et qui a donc impliqué cela, mais aussi qui a impliqué les experts qui vont faire des analyses thématiques. Donc, associer ces deux, c'est donc les sectoriels au niveau de différents ministères et des partenaires au développement avec les experts, c'est quelque chose de très important. De la consistance des échanges qui ont été là, l'intérêt que les participants ont réservé à cet atelier. Et cet intérêt se traduit et se manifeste à travers les échanges nourris et les recommandations qui étaient vraiment consistantes. Je dois avouer que, comme la plupart d'ailleurs des Burundais, on ne s'attendait pas qu'il y aurait d'autres travaux qui devraient suivre le recensement général. Après la présentation, j'ai bien compris l'importance et la pertinence de tous ces travaux d'analyse. Comme d'ailleurs dans tout ce processus de préparation du recensement, on a toujours été impliqués comme Union des personnes handicapées et on a été très satisfaits comme on a été impliqués pour suivre ces activités d'analyse spécifiquement de la thématique des conditions socio-économiques des personnes vivant avec handicap dans notre pays. Globalement, nous sommes très satisfaits. Certes, je comprends qu'il y a des défis financiers, mais j'espère qu'avec l'engagement du gouvernement du Burundi à travers le ministère des Finances, vous travaillez d'une façon efficace, on puisse être en mesure de sortir un bon document. Et aux partenaires de développement du Burundi, j'exhorte encore une fois de manifester les certitudes comme ils ont été auparavant, de mettre ensemble les synergies, le potentiel qui soit à disponibilité pour que ces analyses puissent aller encore loin et apporter au document dans les meilleurs délais. Comme je le disais au début, on a beaucoup d'attentes pour que les données de recensement national soient disponibles en dehors des résultats provisoires que nous avons eus. Avec le gouvernement, les partenaires au développement se sont mis ensemble pour essayer d'aller un peu plus loin, au-delà des résultats préliminaires de qualité que nous avons eus. C'est l'occasion de pouvoir appeler tous les acteurs à renouveler leur engagement dans cet exercice et surtout à contribuer financièrement, car nous avons encore un gap de 3 millions qui permettra d'avoir les données utiles qui vont non seulement nous permettre de mesurer les efforts faits pour nos programmes, mais aussi et surtout mesurer les efforts faits par le gouvernement, aussi bien pour les ODD, sa vision 2040 et 2060 et tous nos différents programmes de développement.